Un grand merci, d'avoir, pris ce temps, pour passer, ensemble aujourd'hui et puis, déjà bravo de prendre, cet instant pour vous. Aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est, que je vous propose une méthode en 5 étapes pour vous permettre de trouver ce qui fait sens dans votre vie. Heu, le programme, donc on va rester ensemble 1 heure. L'idée, c'est que si vous avez des questions, je vous propose de les mettre dans le chat, mais j'y répondrai à la fin. Hem, D'abord, c'est de commencer par me présenter, pourquoi je suis légitime de vous parler, de ce sujet aujourd'hui. Puis ensuite, vous expliquer pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens est devenu quelque chose de vraiment, indispensable, dans nos vies aujourd'hui. Et puis après, donc les 5 grandes étapes pour trouver, ce qui fait du sens dans votre vie. Sachant que c'est quelque chose qui est complètement actionnable, que vous pouvez faire par vous-même. Je peux vous y aider, mais vous pouvez le faire également par vous-même, donc restez bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, vous êtes au bon endroit, vous n'êtes pas perdu. Si vous avez peur du dimanche soir et que vous avez ce fameux blues du dimanche soir, vous êtes au bon endroit aujourd'hui si vous avez du mal parfois à vous lever le matin, si vous n'êtes plus fier dans votre quotidien, si vous sentez que vous ressentez du manque, et puis aussi si vous n'arrivez pas ou plus à écouter cette fameuse petite voix. Qui suis-je? Donc je m'appelle, Charlotte Desrosiers. Je suis une heureuse maman de 2 enfants. Mes enfants, ils ont 8 ans, et 11 ans. Je suis, parisienne, je suis née à Paris, donc je suis une vraie parisienne. J'ai grandi à Paris et je me suis expatriée à Marseille quand j'avais à peu près 24 ans, quelque chose comme ça. J'ai passé 8 ans à Marseille, je suis revenue à Paris pour, un très gros poste, pour lequel on m'avait chassée. Et puis, suite à mon burn-out, et puis, suite au premier confinement, on a décidé du coup, de repartir, vivre à Marseille, et je peux vous dire que tous les jours, je ne regrette pas ce choix. Je me dis que qu'est-ce que j'ai bien fait de quitter Paris. Parce qu'aujourd'hui, je me sens vraiment à ma place dans mon environnement dans lequel je me sens bien. Donc comme je vous le disais, j'ai fait un burn-out. Avant de faire un burn-out, j'étais directrice marketing dans l'univers du logiciel. Suite à ce burn-out, je me suis dit, que je ne savais absolument pas ce que je voulais faire de ma vie. Mais je savais que je ne voulais plus faire, ce métier-là. Et mmh et en fait, j'ai entrepris beaucoup de recherches. J'ai vu une psychiatre, j'ai vu une sophrologue, j'ai vu une magnétiseuse, j'ai fait, du yoga. Enfin, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. J'ai eu une coach de vie, dans tout ce cheminement, je me suis dit qu'en fait, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment apparu comme un flash devant un feu de cheminée. Et c'est pas du tout romancé, c'est qu'en fait, j'ai dit à mon ex-mari à ce moment-là, j'ai dit qu'en fait, moi, ce que je veux faire, c'est créer un podcast qui s'appellera «Pourquoi pas moi?», qui permettra aux personnes d'écouter leur petite voix et de rencontrer, des personnes qui ont réussi, qui sont heureuses à leur place. Clairement, avec une volonté d'aider, toutes les personnes qui prenaient le même chemin que moi, à savoir celui du mur et qui ne le voyaient pas. Et puis aussi avec clairement un côté, pour moi, pour me rendre compte de qu'est-ce que ça fait d'être à sa place, d'être heureux. Donc le podcast, j'ai eu l'idée en novembre 2019, donc là, ça fait à peu près 3 ans. Et suite au lancement du podcast en janvier 2020, les retours ont été absolument incroyables. Le podcast a reçu 2 prix. Ça a été le deuxième prix du public, au Paris Podcast Festival en 2020, sachant que le Paris Podcast Festival, c'est un peu notre festival de Cannes, à nous en tant que podcasteurs. Et puis il a reçu le prix du meilleur podcast, créé en 2020. Donc vraiment, des super témoignages. Et plus que ces prix, ce qui est magique, et c'est le cas encore aujourd'hui, c'est que je reçois des témoignages de personnes qui me disent que ça leur change leur vie. Et donc ça, c'est ce qu'il y a comme plus beau cadeau au monde, qui me dit que je suis à ma place. Et puis, suite au lancement du podcast, j'ai été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre, donc, qui s'appelle «Et si je changeais de métier?», qui est paru en avril 2021, pardon. Pour moi, c'était vraiment un rêve d'écrire un livre un jour. Je pense qu'il y en aura d'autres, pas tout de suite, mais vraiment, ça a été ce qui est vraiment quand je vous raconte cette histoire, pourquoi ce petit fil, dans la présentation, c'est que vraiment, quand j'ai créé «Pourquoi pas moi?», j'avais la confiance et la croyance de me dire que ça allait le faire.
Je n'avais absolument aucune idée de business model, de quoi que ce soit. J'étais au chômage suite à la fin de mon contrat avec mon employeur. Mais j'avais cette foi et cette confiance de me dire que ça allait le faire un jour. Donc, j'ai écrit le livre, donc une super opportunité. Et puis, en écrivant le livre, j'ai décidé de créer un programme donc, qui s'appelle le bilan de compétences nouvelle génération, qui me permet du coup d'aider encore plus les personnes en profondeur. Et puis, on en reparlera tout au long de la conférence. Et puis, un des rêves que j'ai accompli au mois de mai dernier, j'ai fait un TEDx qui s'appelle du coup Je n'ai plus peur du dimanche soir. Je vous invite à faire une petite pause et de fermer les yeux et de vous dire comment je me sentirais si je savais ce qui apporte du sens dans ma vie. Fermez les yeux et pensez à une émotion, un mot qui vous vient spontanément en tête. Le premier mot est le bon. En général, il ne faut pas réfléchir. Le premier mot qui arrive en tête, c'est celui qui est là. Si vous voulez le mettre dans le chat, avec plaisir pour voir vos partages. Donc vraiment se dire, ok, si je sais des jolis mots, liberté, joie, aligné. Ouais. Je vous laisse continuer à les mettre. Ça me permet du coup d'enchaîner sur le fait que pourquoi avoir un projet professionnel qui a du sens est devenu indispensable, en dehors du fait du coup, et même pas en dehors d'avoir du waouh, de la sérénité, d'être accompli, de la joie. J'ai envie de vous raconter, pour ceux qui écoutent déjà le podcast, vous savez que je pose la question à chacun de mes invités de c'est quoi pour toi la réussite? Et en 2019, quand j'étais directrice marketing, j'avais tous ces KPI, ces indicateurs de réussite de notre société. Clairement, j'avais voilà, mon super appartement dans le 17e à Paris, j'avais un énorme salaire, j'avais une énorme équipe. Je travaillais dans une entreprise qui était très en vue dans son secteur d'activité. Et j'étais en train de me marier, j'avais des beaux enfants en bonne santé. Et puis, j'avais même une place au comité de direction en tant que femme, un truc incroyable. Et donc, vraiment, j'avais dans les yeux des autres, et même pour moi, je me disais, oh, mais j'ai tout en fait. Mais sauf qu'en fait, j'avais tout, mais sauf que j'étais pas heureuse et que mon corps a commencé à me parler de plus en plus fort jusqu'à me mettre vraiment rideau et de ne plus être capable de travailler. Et du coup, ça m'a fait, dans tout le cheminement que j'ai fait depuis 3 ans, j'ai ouvert les yeux sur, OK, mais en fait, finalement, ces KPI de la réussite de notre société, bah, est-ce que moi, finalement, ça me correspond vraiment à moi? J'ai donc créé le podcast et au fur et à mesure des interviews, je me suis rendu compte en fait finalement que tous mes invités du podcast me disaient la même chose. Ils me disaient qu'ils avaient du sens dans leur travail et ils exprimaient ça comme ne plus avoir l'impression de travailler, que certes ils avaient encore des peurs, des doutes, mais qu'en fait ils les avaient dépassés. Ils me parlaient d'alignement de planète, ils me disaient qu'ils étaient à leur place. Et clairement, je peux vous dire que maintenant que le projet a maintenant 3 ans, moi, je ressens vraiment toutes les mêmes choses qu'eux et c'est vrai que c'est vraiment chouette. Hem, L'alignement de planète, du coup, j'ai creusé et bon, ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont heureux de se lever tous les matins. J'insiste bien sur tous parce qu'en fait, c'est être content de se lever lundi matin, le mardi matin, enfin tous les jours de la semaine. C'est vraiment ce sentiment de se dire: «Je suis à ma place, je suis à l'endroit où je dois être». Et c'est marrant parce que ce week-end, samedi, je déjeunais avec quelqu'un et on se disait: «OK, si on gagnait au loto, qu'est-ce qu'on ferait?» Et être à sa place et se dire: «Bah, en fait, finalement, je ne changerai pas grand-chose dans ma vie». L'alignement de planète, c'est être bien, être serein. Évidemment que la vie nous envoie des aventures, des épreuves à traverser, mais quand on est à sa place, on les traverse de façon beaucoup plus sereine. Et puis, c'est donc avoir du sens dans ce qu'on fait et savoir provoquer la chance. Parce que finalement, la chance, on l'a tous, mais il faut savoir, si on est à sa place, on va pouvoir voir les signaux et se dire, allez, j'y vais, mais j'ai un peu peur, mais j'y vais quand même. Pourquoi aujourd'hui, la quête de sens est plus importante que jamais? Moi, quand j'ai fait mon burn-out, donc c'était en 2019, j'ai lancé le podcast, en janvier 2020, donc 2 mois avant le confinement. Donc il y avait absolument pas de stratégie quelconque et aujourd'hui, on voit vraiment que bon, bah, voilà, la quête de sens, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi c'est vraiment quelque chose d'essentiel? C'est parce que ça a été prouvé par différentes personnes. Plus le monde du travail évolue vite,
ce qui est clairement ce qui nous arrive ces dernières années, plus ça va modifier du coup les relations interpersonnelles et plus ça va modifier les croyances de chacun et les intentions personnelles de chacun. Tout ça, toutes ces modifications, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va créer de l'incertitude. Et l'incertitude chez chacun, ça provoque en fait le fait que chacun se recentre, se concentre sur soi et cherche du coup à donner du sens à son travail. Quelque chose pour moi qui est hyper important, je suis pas du tout quelqu'un de polémique, mais j'avais fait un petit post sur LinkedIn un peu, engagé parce que j'avais vu une étude qui disait que, les entreprises étaient responsables du sens et de la santé mentale de leurs salariés. Oui, évidemment, les entreprises ont un rôle d'offrir un cadre de travail le plus sain, le plus adapté à leurs salariés, mais donner la responsabilité aux entreprises, je trouve ça, très injuste et très, ouais, très injuste et très faux dans le sens où finalement, la définition du sens dans la vie professionnelle, c'est la recherche d'un équilibre entre ses aspirations propres et ce qu'offre l'entreprise. Une fois qu'on a compris ça, c'est qu'en fait, les aspirations propres, mes aspirations propres à moi sont différentes de mon voisin, de ma voisine, de mon collègue, de mon chef, de la personne qui travaille dans mon équipe. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que on demande finalement aux entreprises d'apporter du sens dans notre vie. Mais si on ne sait pas qui on est nous, si on ne connaît pas nos besoins, nos aspirations, comment on peut demander à quelqu'un d'autre de nous l'offrir? Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel et c'est se dire, ça a été prouvé en psychologie positive, je vous en parlerai plusieurs fois, la psychologie positive dans ce webinaire. La psychologie positive, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une science et ça a été prouvé qu'en fait, on est responsable de son propre bonheur. Évidemment qu'il y a des choses dans la vie qui influencent notre bonheur, mais on est responsable de soi et il ne faut pas attendre des autres que ça soit ça. Exactement, il ne faut pas que ça soit, on soit infantilisé pardon, par l'entreprise. Autre petite pause que j'ai envie de vous proposer, c'est fermer les yeux encore et vous dire comment est-ce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui apporte vraiment du sens à votre vie? Est-ce que vous êtes capable de formuler clairement à votre entourage professionnel et ou personnel, qu'est-ce qui apporte du sens à votre vie? Quels sont vos besoins? Si vous avez envie de dire, de répondre oui ou non, dans le chat, c'est avec plaisir. J'insiste sur le personnel et le professionnel parce qu'en fait, on va en parler tout au long de ce webinaire, mais aujourd'hui, on a tendance à dire: «OK, il y a moi au niveau pro, il y a moi au niveau perso», mais en fait, on est un seul être humain, on a une seule vie et en fait, distinguer les 2 choses, c'est pas possible. C'est pas, on peut comment te dire: «OK, moi, mon travail, je vais m'épanouir dans ce travail-là», si je ne sais pas qui je suis moi-même. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Ah, Cécile qui dit qu'elle commence à y voir plus clair grâce au programme. Merci Cécile d'être là. Quelque chose qui est, assez, incroyable, c'est que, le sens, c'est un cercle vicieux comme c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on a du sens dans sa vie, eh bien, ça va avoir un impact sur notre santé mentale. Quand on a un sens dans sa vie, ça va avoir un impact sur le bien-être, sur la motivation, sur l'engagement, sur la performance. Et quand, on n'est pas bien, quand on n'a pas de sens dans sa vie, moi, je vais vous prendre mon exemple à l'époque où j'ai fait mon burn-out. Sur le papier, j'avais un super job, le job pour lequel j'avais tant travaillé, tant rêvé et tout. Mais finalement, j'avais pas de sens. Et donc, du coup, ça a eu un impact sur ma santé mentale. J'ai fait un burn-out, sur mon bien-être. Donc, évidemment, mon corps me parlait de plus en plus fort. Ma motivation, au fur et à mesure, même si j'étais quelqu'un de, voilà, enfin, moi, je suis une bonne élève, qui aime tout bien faire, qui travaillait jour, nuit, week-end et compagnie. Mais en fait, au fur et à mesure, eh bien, la motivation n'était plus là. Je pensais être engagée, mais en vrai, j'étais plus engagée et puis surtout, j'étais absolument plus performante. Ah, on a Géraldine aussi qui a fini le programme et qui dit qu'elle a trouvé. Salut Géraldine. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on ne sait pas ce qui a du sens pour nous, qu'est-ce qui fait qu'on ne se met pas en action? Eh bien, il y a un processus qui a été décrit par de nombreuses personnes qui dit que quand on est dans sa zone de confort, eh bien, pour pouvoir sortir de cette zone de confort, on va passer par plusieurs étapes qui sont la zone de peur, la zone d'apprentissage et la zone de réussite. C'est un cheminement qu'on a vécu toute notre vie quand on a appris à marcher, quand on a appris à parler, quand on apprend une nouvelle langue, quand on apprend un instrument de musique, quand on apprend d'autres choses.
C'est complètement normal d'avoir peur. C'est vraiment quelque chose de normal. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous verrez, depuis cet été, j'ai initié un grand nombre de «Je n'ai jamais» pour justement, me booster et affronter mes peurs. Donc, par exemple, la peur, du vertige en allant faire de l'acrobranche avec mes enfants, la peur, enfin voilà, des mini peurs, la peur d'aller rencontrer, d'aller discuter avec quelqu'un, qui m'impressionnait et de me dire: «OK, c'est pas grave, la personne elle va pas me manger au pire quoi». Et c'est vraiment, une dynamique d'esprit de se dire: «OK», de se lancer dans, «OK, je n'ai jamais» ou «J'ai peur de ce truc-là, j'y vais, j'enclenche la chose». Et donc ça, c'est vraiment important de se dire: vous avez déjà été dans cette zone de confort dans d'autres choses et vous êtes passé par cette zone de peur, cette zone d'apprentissage et cette zone de réussite. Et on va tous passer par là. Et puis même à un moment, quand on est à sa place, bah, il y a des moments où on a besoin d'encore apprendre des nouvelles choses parce que c'est humain et c'est même nécessaire au bien-être humain d'apprendre des nouvelles choses. Donc du coup, c'est vraiment un processus qu'on aura toute sa vie. Quand on parle de la peur, eh bien, on a peur très souvent de l'argent. Surtout dans l'univers de la reconversion professionnelle, on dit: «OK, j'ai peur, mais est-ce que je vais m'en sortir?» Aujourd'hui, j'ai interviewé plus de 100 personnes, dans le podcast et je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne qui ne s'en sort pas. Il y en a qui gagnent moins d'argent qu'avant. Voilà, moi aujourd'hui, c'est un fait, je gagne moins d'argent qu'avant, pour différentes raisons parce qu'avant on était 2 et que du coup, c'était comme ça. Mais bon, je sais au fond de moi que je regagnerai, comme avant. Et puis même aujourd'hui, en fait, c'est OK dans le sens où mes besoins ne sont pas les mêmes qu'avant. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort de toutes les interviews et que je vis moi-même. C'est que quand on est aligné, quand on est à sa place et quand on avait des salaires, des beaux salaires, en fait, on n'a plus besoin de partir en voyage au bout du monde. On n'a plus besoin d'aller faire du shopping tous les soirs ou tous les week-ends. Parce qu'en fait, finalement, on a le moral. Et donc, du coup, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce bien-être. Alors oui, évidemment, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a en fonction de son salaire, et ben, évidemment qu'il y en a pour qui c'est plus difficile. Mais ce que je peux vous dire, que même les personnes ou pour qui ça a été plus difficile, ils ont réussi et aujourd'hui, ils ne regrettent pas d'être à leur place. Dans les autres choses qui reviennent dans la peur, c'est le regard des autres. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, je pense typiquement à Christine Charles, que j'ai interviewée dans le podcast, qui était ingénieure chez Thales, chez Airbus, et qui s'est dit, mais en fait, moi, ce que je veux faire, pardon, c'est créer des cours de couture. Et en fait, elle s'est dit, mais attends, mais moi, j'ai créé des cours de couture, je suis ingénieure en termes de regard des autres. On était quand même très loin de son univers. Et aujourd'hui, Christine, elle est à sa place, elle est reconnue, elle a écrit d'ailleurs, je l'ai devant moi là, un livre sur le CAP couture qui est le best-seller dans son univers. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est génial, c'est que quand on sait qui on est, finalement, le regard des autres, il ne nous importe plus parce qu'on arrive à s'offrir à nous-mêmes des choses qu'on allait chercher avant. Et je peux vous dire que moi, à l'époque, j'avais un besoin de reconnaissance plus, 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 plus. Et donc, ça va évidemment avec le manque de confiance, parce que quand on n'a pas confiance en soi, et bien évidemment, c'est beaucoup plus difficile de se lancer. Mais on va parler ensemble tout au long de cette conférence de comment justement avoir confiance et ne plus avoir peur. Ce que je vous propose aussi, c'est de vous dire aujourd'hui où est-ce que vous êtes, dans quelle zone vous êtes. Est-ce que vous êtes dans votre zone de confort? Est-ce que vous êtes dans votre zone de peur? Ça y est, vous avez commencé à l'appréhender. Est-ce que vous êtes dans votre zone d'apprentissage ou déjà dans la zone de réussite? Autre question aussi que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la phrase qui aujourd'hui vous définit le mieux? A, est-ce que je sais clairement où j'ai envie d'aller mais j'ai peur? B, est-ce que j'ai des idées mais j'ai encore des doutes? C, je n'ai aucune idée de là où j'ai envie d'aller. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les personnes que je rencontre dans le programme, il y a vraiment toute catégorie de personnes. Et d'ailleurs, je vous parlais de Christine Charles qui avait fait un bilan de compétences il y a très, très longtemps. Et entre le moment où elle s'est lancée et le moment où elle a fait son bilan de compétences traditionnel, il s'est écoulé 6 ou 7 ans, je crois. Parce qu'en fait, c'était des cases, en gros, ça l'avait amenée au bon endroit, mais elle avait encore peur, elle n'était pas assez convaincue par elle-même que c'était ça. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer du coup justement sur ces 5 étapes pour trouver ce qui fait du sens dans votre vie.
Je vais revenir aussi en arrière, comme je vous disais, donc en 2019, j'ai fait un burn-out et suite à mon burn-out, je savais absolument plus qui j'étais, j'étais complètement perdue et donc tout le monde m'a dit: «Mais Charlotte, fais un bilan de compétences». Donc je me suis évidemment renseignée et là, tout ce que je voyais, c'était, des programmes où j'avais, alors au moment donné, au moment donné, quand, j'avais pas intellectualisé tout ça, en plus j'étais en plein burn-out, tout ce que je me suis disais à l'époque, c'est qu'il y avait rien qui me correspondait et après avoir, réfléchi et cheminé et avancé, ce que j'ai compris, c'est que pourquoi il n'y a rien qui m'attirait, c'est parce qu'en fait, moi déjà j'avais besoin de faire quelque chose, en étant flexible parce que parfois c'était des trucs en présentiel, c'était le soir, le week-end et moi j'avais besoin d'être avec, sachant que j'habitais à Paris à cette époque-là, je voulais être avec mes enfants et puis, il y a surtout un truc, c'était que, de me dire que j'avais l'impression qu'on allait me remettre dans des cases et qu'en fait, ouais, je savais moi, que le marketing, j'étais bonne, mais je me disais: «Mais en fait, il me faut quelque chose de plus que ça» et je ne comprenais pas. Le formatage, c'est ça. On voulait me voilà, les bilans de compétences traditionnels voulaient me remettre dans une case et moi, la case, j'avais vu que ça me ça me réussissait pas du tout et donc du coup, j'ai écrit, donc j'ai lancé le podcast, j'ai rencontré toutes ces personnes exceptionnelles et j'ai commencé à écrire le livre et en écrivant le livre, je me suis dit que moi, j'avais envie d'aider encore plus les personnes, à écouter leur petite voix et grâce à la communauté sur Instagram, j'ai pris conscience en fait que, les gens me disaient: «Mais nous Charlotte, on aimerait bien savoir ce qu'elle nous raconte, notre petite voix». Et donc là, j'ai commencé à chercher en me disant: «OK, moi ce que je veux, c'est permettre aux gens de savoir, bah, voilà, c'est quoi ce qui apporte du sens dans leur vie?» et là, j'ai fait une découverte, c'est que, ce que je cherchais à prouver, à démontrer, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et à travers, toutes les grandes civilisations de notre monde. Hem, Ça s'appelle l'ikigai, au Japon. L'ikigai, ça a été créé sur l'île d'Okinawa, qui est, l'île, réputée comme là où les gens vivent, le plus longtemps au monde et de façon le plus heureuse. Je vais vous le détailler exactement ce que c'est que l'ikigai après. Donc c'est l'ikigai au Japon, c'est les Purusharta, en Ayurveda, c'est le Nankama en Afrique et c'est le SPA en psychologie positive. Ça s'appelle également, la raison d'être, ça s'appelle également la mission de vie, ça s'appelle également l'essence en philosophie. Et ce truc-là, je me suis dit: «Mais c'est quand même un truc de dingue» parce que finalement, ça existe depuis toujours, mais pourquoi on n'en a pas entendu enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Et puis bon, bah voilà, en faisant des recherches, on se rend compte que on est depuis l'ère industrielle, on a eu besoin de nous mettre dans des cases et que finalement, bah voilà, laisser les gens s'exprimer clairement et en tant qu'individu, c'était pas idéal. Donc du coup, c'est pour ça qu'on en entendait pas trop parler. Mais ce qui est chouette, c'est qu'on entend quand même de plus en plus parler. Donc qu'est-ce que c'est donc l'ikigai? Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est la croisée entre ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce pourquoi vous êtes doué. Donc c'est ikigai en Japon, ça veut dire, en japonais pardon, ça veut dire raison d'être, c'est la traduction et donc c'est la croisée entre votre passion, votre mission, votre vocation et votre profession. Le cousin de l'ikigai, c'est donc les Purusharthas, c'est les piliers de l'épanouissement, humain en Ayurveda et les Purusharthas, c'est la croisée entre 3 choses. Le dharma, qu'est-ce qui fait sens, pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez à votre place? L'artha, ce qui vous apporte la prospérité, sachant que ce qui est important, c'est de se dire que la prospérité pour chacun va être différente. On a des besoins proportionnels. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins financiers, les mêmes besoins en amour. Enfin voilà, on a tous des besoins différents, donc c'est important de savoir quels sont les vôtres. Et puis le kama, qui est ce qui vous apporte du plaisir, donc à la fois au niveau culinaire, mais aussi les plaisirs de la chair, mais aussi au niveau des passions. Vraiment, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir et vous ressource. Je n'ai pas de slide sur le Nankama parce que ça nous vient d'Afrique et qu'il n'y a aucun écrit dessus. Et le SPA, donc comme je vous disais, donc issu de la psychologie positive, le SPA, il différencie vraiment la différence entre un emploi, une carrière et la vocation. La vocation, d'ailleurs, petit clin d'œil avec l'ikigai. Et donc, le SPA, c'est la croisée entre ce qui apporte du sens dans votre vie, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir et là où vous avez vos atouts, donc vos compétences, vos talents. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment très lié, mais ce qui est intéressant, c'est que les 3 permettent vraiment de pouvoir trouver finalement quelle est votre raison d'être. À l'époque, quand j'étais directrice marketing, j'étais dans ma zone d'excellence et en fait, ça, je m'en étais pas rendu compte et un jour, j'ai lu un livre et là, ça m'a fait ouais, un énorme waouh, truc de dingue. J'ai compris pourquoi j'ai pris le mur. C'est qu'en fait, il y a 4 zones qui existent différentes. Il y a la zone d'incompétence,
la zone de compétence, la zone d'excellence et la zone de génie. Alors, je vois Lucie qui dit qu'il n'y a pas le Nankama. Non, parce qu'il n'y a aucun texte écrit sur le Nankama. Donc, j'ai entendu parler que le Nankama, c'était la raison d'être en Afrique, mais il n'y a aucun texte qui explique comment se fait le Nankama. Donc, du coup, la zone d'incompétence, qu'est-ce que c'est? La zone d'incompétence, c'est là où certains le font mieux que moi. Si je vous prends mon exemple personnel, les chiffres et moi, on n'est pas copains du tout. Donc, j'ai pris un comptable qui sera beaucoup, beaucoup plus qualifié que moi sur un sujet qui est en plus hyper stratégique dans une entreprise. Donc, je délègue et c'est très bien comme ça. Ensuite, il y a la zone de compétence. C'est là où les autres le font aussi bien que moi et même un peu mieux que moi. Si je vous prends mon exemple encore, typiquement, le montage du podcast, c'est moi qui le fais. Clairement, il y a des gens qui le feraient aussi, beaucoup mieux que moi. Pareil sur la création de mon site web. Mais voilà, c'est OK. Après, il y a la zone d'excellence. Donc ça, cette zone, c'est là où vous êtes excellent, vous êtes reconnu par les autres comme étant bon là-dedans. Mais en fait, vous le faites sans enthousiasme. Et souvent, quand on n'est pas bien, quand on n'a pas de sens dans sa vie, on est dans un job et on nous dit « Ah, mais attends, mais pourquoi tu veux changer? Franchement, tu es très bon dans ton job et tout. » Mais vous, au fond de vous, vous sentez qu'il y a une espèce de… Il n'y a pas cette lueur, il n'y a pas cette flamme, il n'y a pas ce truc. Eh bien, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans votre zone de génie. La zone de génie, c'est vraiment là où vous allez être bon. C'est là où vous allez et vous sentir bien. Vous allez vous sentir à votre place. Et typiquement, aujourd'hui, moi, je continue finalement à faire du marketing quand je suis sur Instagram, quand je crée des contenus. Mais finalement, aujourd'hui, pourquoi j'ai le sourire quand je vous en parle? C'est parce que pour moi, voilà, c'est ma mission à moi et que ça a un sens incroyable et que même si à l'époque, j'avais pris du plaisir à écrire des newsletters sur l'intelligence artificielle avec le sourire, clairement, il y a un moment donné, mon corps, il m'a dit: «Charlotte, mais en fait, tu es pas à ta place». Donc ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important de comprendre ces 4 zones parce que ça permet vraiment de se dire: «Waouh, où est-ce que je suis?» D'ailleurs, je vous invite à vous poser la question et à le mettre aussi dans le chat si vous le souhaitez, de me dire où est-ce que dans quelle zone vous pensez vraiment que vous êtes dans votre travail. Et oui, Carole, il y aura un replay pour tous, vous recevrez tous le replay à la fin, ne vous inquiétez pas. Vous connaissez peut-être cette histoire des tailleurs de pierre que je trouve assez jolie et assez représentative sur le sens. Il y a deux tailleurs de pierre qui sont dans une taverne et il y a une personne qui vient à leur rencontre et qui leur dit c'est quoi ton travail? Et là, le premier qui est renfermé, rabougri, triste, répond je taille des pierres. Et le deuxième qui est heureux, épanoui, qui répond je construis une cathédrale. Et vraiment, quand on sait pourquoi on fait les choses, quand on participe à un projet plus grand que soi, et bien clairement, on a le sourire, on est épanoui, ça se voit. Vous connaissez aussi peut-être le Golden Circle de Simon Sinek qui dit que toutes les entreprises qui réussissent partent de leur why pour aller ensuite voir donc leur why, leur raison d'être, pour ensuite voir leur how, leur comment et leur what, leur produit. Et donc, ça a été prouvé que toutes les entreprises les plus florissantes qui réussissent dans le monde ont tous ce schéma-là. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, mais finalement, mais pour les humains, c'est exactement la même chose, en fait. Finalement, quand on a notre why, notre raison d'être, notre ikigai, notre purushartha, notre mission, le pourquoi on est là, le pourquoi, c'est vraiment ce qui apporte du sens à notre vie. Quand on part de notre pourquoi, qu'on utilise nos talents, donc notre how, c'est nos talents, c'est notre zone de génie, c'est notre singularité, ce qui fait qu'on est différent des autres. Et ensuite, du coup, tout ça, une fois qu'on a notre why et notre how, on va aller regarder notre what, qui est donc notre métier. Et notre métier, en fait, ce que je dis, c'est que notre métier, en fait, s'il n'existe pas, eh bien, pourquoi ne pas le créer? Moi, typiquement, mon why à moi, c'est de permettre aux personnes d'écouter leur petite voix, de retrouver du sens dans leur vie. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment ce qui m'anime au plus profond de moi. Mon how, ça va être ma singularité, c'est que je parle de sujets très profonds avec une grande légèreté. À l'époque de mon burn-out, on me disait, mais Charlotte, en fait, quand tu dis que tu es arrêtée, tu as juste un petit coup de mou. Je fais, ah non, j'ai pas un coup de mou. Non, je suis vraiment en burn-out, je ne vois même plus l'intérêt de vivre. Donc non, c'était vraiment profond. Et là, cet été, j'ai pris un énorme coup sur la tête parce que mon mari m'a quittée d'une façon pas très élégante, on va dire. Et quand j'en parle, en fait, j'en parle avec le sourire, j'en parle avec légèreté, même si évidemment ça m'a
ça m'a, oui, plus qu'affectée, hein, quand ça faisait 17 ans qu'on était ensemble. Mais aujourd'hui, vraiment, je sens que moi, ma singularité, c'est de parler de ces épreuves que j'ai traversées et que je continue à traverser avec le sourire pour pouvoir libérer la parole. Et le fait d'en parler avec le sourire, ça change tout parce qu'en fait, finalement, ça permet de se dire, bah voilà, où est-ce qu'il est le positif dans toutes les situations. C'est d'ailleurs le post que j'ai mis sur LinkedIn et Instagram hier, c'est que dans chaque situation, il y a du positif. Il suffit de le chercher. Alors parfois, c'est un peu plus difficile qu'à d'autres moments. Et puis, dans certaines situations, c'est encore plus difficile que d'autres. Mais vraiment, le soleil est toujours au-dessus de notre tête, quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, faut aller le voir. Et je m'égare un peu. Et bon, toujours est-il que du coup, mon what aujourd'hui, c'est mais en fait, c'est difficile quand je rencontre quelqu'un. C'est quoi ton métier? Ah, alors c'est un peu compliqué. Alors moi, je dis mon what, je vous le dis après, mais bon, je vous donne mon why d'abord parce qu'en fait, c'est ça qui est essentiel. C'est mon why, c'est d'aider les personnes. Et du coup, mon comment et mon quoi, c'est le podcast, c'est la création d'une bilan de compétences nouvelle génération, c'est l'écriture du livre Et si je changeais de métier, c'est le fait de commencer à faire des conférences et puis d'autres choses, plus tard. Et vraiment, enfin, moi, j'ai découvert suite à mon burn-out que je suis une personne qui est multipotentielle, que je suis hypersensible et que du coup, faire juste un métier, ça ne me correspondait pas. Et donc, c'est pour ça que je dis à toutes les personnes, faites votre métier, s'il n'existe pas, créez-le. Et puis, par rapport à Simon Sinek, j'ai rajouté le where qui me paraît juste essentiel parce que le where, c'est l'environnement. Quand on est dans un environnement qui ne correspond pas et qui ne convient pas avec nos valeurs, c'est prouvé scientifiquement, ça fait dérailler notre système et donc c'est pas bon du tout. Et le where, c'est l'environnement, c'est aussi également de se dire quel est mon équilibre vie pro, vie perso. Sachant que évidemment que votre équilibre vie pro, vie perso ne sera pas le même aux différents moments dans votre vie. C'est-à-dire que voilà, quand on est une jeune maman, et ben clairement, on a des besoins qui sont différents de quand on est une maman d'un enfant de 10 ans. Quand on est une maman solo, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est une maman en couple. Enfin voilà, c'est vraiment... désolée, je parle surtout des femmes parce on est quand même plus de femmes aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment un truc qui est hyper important et de se dire, voilà, comment je fais pour pouvoir m'adapter au fur et à mesure dans tout ça. Je fais juste une mini pause, excusez-moi, petit mouchoir. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai fait mon burn-out, on m'avait dit, Charlotte, fais un bilan de compétences et tout. Et donc, tout ce que je voyais, ça ne me plaisait pas. Et donc, je me suis dit, en fait, moi, je vais créer finalement le programme que j'aurais adoré suivre. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai créé donc, cette méthode du why, how, what, where. Et puis j'ai créé du coup une méthode qui permet donc en 5 étapes que vous pourrez suivre, comme je vous disais tout à l'heure, de façon autonome si vous le souhaitez, pour pouvoir justement du coup trouver ce qui apporte du sens dans votre vie. Une petite citation de Fabienne qui disait à la fin du programme, chaque message, quand je vous lirai des citations des personnes qui ont fini le programme, ça me touche beaucoup parce que ça me prouve à moi-même qu'en fait, même dans les jours où voilà, il y a des jours où on a un peu moins le moral que d'autres parce que c'est la vie, ça permet de se dire bah oui, il n'y a pas de doute, je suis à ma place. Et Fabienne dit donc elle a appris à s'écouter, à se mettre en valeur. Ça, je trouve ça génial parce que finalement, quand on sait se mettre en valeur, c'est qu'on sait on sait vraiment qui on est et c'est assez chouette qu'elle a repris confiance en elle et que par rapport aux autres bilans de compétences, c'est vraiment axé en effet sur la part entière d'elle-même, faire un travail sur soi, ce qui est absolument essentiel pour moi. Et on ne me demande pas justement de cocher des cases ou faire travailler un algorithme, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, sur le cas de Christine, si c'est un algorithme qui va vous dire que votre métier, c'est ça, peut-être que l'algorithme aura raison, peut-être pas, parce qu'en fait, finalement, votre métier, il n'existe peut-être pas. Et si l'algorithme a raison, si ça ne vient pas d'un cheminement vraiment personnel et profond, vous n'aurez pas forcément la confiance en vous pour pouvoir y aller. Alors, ces 5 grandes étapes dont on parle depuis tout à l'heure, on va les détailler évidemment une par une, c'est de commencer par se reconnecter avec qui on est. La deuxième étape qui est indispensable, c'est apprendre à se comprendre. Puis, la troisième étape, ça va être apprendre à se connaître. L'avant-dernière, c'est de découvrir ce qui fait du sens pour soi. Et puis, évidemment, parce qu'une fois qu'on sait qui on est, aussi une fois qu'on sait ce qui apporte du sens pour soi, il faut y aller, il faut oser et se mettre en chemin. Et c'est ça qui est assez incroyable. Donc, la première étape, c'est donc de se reconnecter
à qui je suis. J'aime bien mettre le retrouver du sens, reconnecter entre parenthèses parce que en général, dans notre vie, on a déjà eu ça, mais on s'est perdu et parfois on s'est égaré. Donc l'idée, c'est de se remettre dans le droit chemin. Enfin, dans le droit chemin, dans son droit chemin, dans son chemin à soi, qui fait qu'on se sent bien. Et donc, la première étape, donc, c'est d'apprendre à se reconnecter à qui je suis. Pour ça, en fait, l'idée, ça va être de sortir de cette fameuse roue de hamster dans laquelle on est, où on n'arrive plus à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est de casser votre routine. Casser sa routine, ça va réveiller des choses dans votre cerveau. C'est vrai, enfin, vraiment, dans les neurones, ça va faire des choses. Et donc, casser sa routine, ça va être changer de place à table si vous êtes tout le temps assis au même endroit, ça va être changer de chemin pour aller déposer les enfants à l'école ou pour aller au travail. C'est vraiment de porter des nouvelles couleurs, manger des nouveaux aliments, vraiment changer votre train-train quotidien. Après, ça va être écouter votre corps. Ça, j'en parle beaucoup, beaucoup parce qu'en fait, c'est pas normal. Si votre corps vous envoie des signes, si vous avez mal, ce n'est pas normal. Notre corps n'est pas fait pour avoir mal. Si vous avez mal quelque part, si vous avez des petits bobos, si vous dormez mal, si vous avez des problèmes de digestion, enfin, c'est pas normal. Et donc, du coup, c'est vraiment, je vous invite vraiment à écouter votre corps parce que il vous parle. Et je suis bien placée pour vous en parler, hein, parce qu'avant mon burn-out, il m'a parlé un petit peu et puis il m'a hurlé dessus jusqu'à faire. Enfin, j'ai cru que je faisais une crise cardiaque. Hein. Et je l'ai toujours pas écouté. Et je dis ah bah non, je vais retourner travailler le lundi matin. Et donc vraiment, enfin notre corps, il a beaucoup de choses à nous raconter et c'est un allié qui est absolument incroyable. Donc je vous invite vraiment à l'écouter. Après, c'est réveiller vos rêves, parce qu'en fait, on a tous des rêves enfouis au fond de nous. Et se mettre en chemin vers ses rêves, c'est vraiment magique. Comme je vous le disais tout à l'heure, écrire un livre, c'était un rêve. Faire un TEDx, c'était un rêve. Mon prochain rêve, c'est faire une expo de tableaux. Alors, vous en avez, attendez, la plume me dit qu'elle est comme ça. Vous voyez, c'est un de mes tableaux. Ça, c'est un de mes prochains rêves. Je me dis, et se dire, OK, ce sera peut-être pas tout de suite, mais se dire déjà, commencez à les réveiller, vos rêves, parce que les réveiller, c'est en reprendre conscience et vous mettre sur le chemin pour y aller. Alléger votre charge mentale, ça c'est indispensable. Surtout, on est beaucoup de femmes aujourd'hui. En tant que femme, on est très très fort sur la charge mentale. Donc vraiment, je vous invite à alléger votre charge mentale en prenant de la hauteur, en disant OK, il y a des choses, il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse. Mais il y a d'autres choses. Est-ce que je ne peux pas le faire de façon un peu plus simple? Est-ce que je ne peux pas déléguer? Parce que parfois, on est aussi très forte pour ne pas déléguer. Et puis, une fois que vous aurez déjà fait tout ça, vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Et ça, déjà, votre petite voix va commencer à vous parler doucement. Ça, c'est une fierté, c'est que 100% des personnes qui ont fini le programme me disent que ça leur a facilité leur quotidien, notamment en prenant de la hauteur, en allégeant leur charge mentale. Ça a amélioré des éléments dans leur vie, donc dans leur vie évidemment professionnelle, mais personnelle aussi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on n'est qu'une personne. Et puis surtout, 100% des personnes m'ont dit que ça avait permis de reconnecter à leur petite voix, ce qui est juste fantastique, parce qu'en fait, notre petite voix, c'est notre allié, elle sait mieux que nous, et la petite voix, elle sort du mental et elle sait vraiment ce qui est bon pour nous. Et donc d'être reconnecté à elle, c'est juste un superbe cadeau qu'on se fait. Deuxième étape, c'est apprendre à se comprendre. Un jour, suite à mon burn-out, j'ai compris que, en fait, je ne m'aimais pas. Ça peut paraître hyper violent de dire ça comme ça, mais vraiment, j'ai compris que je ne m'aimais pas. Et donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas et donc je ne me faisais pas respecter. Et ça, c'est vraiment un triptyque qui est, quand je l'ai compris, ça a été une grosse claque, pour être honnête avec vous, parce que je me suis dit, mais oui, mais en fait, si je n'aime pas, moi, je ne me respecte pas. Hein. Clairement, quand on fait un burn-out, on ne respecte pas son corps. Hein. Mais du coup, je ne me faisais pas non plus respecter au travail, à la maison. Et depuis que j'ai appris à m'aimer, eh bien, j'ai appris à me respecter, mais respecter mes besoins, respecter mes envies aussi. Et donc, du coup, eh bien, j'ai appris aussi à mon entourage à me respecter. Et puis, bon, bah voilà, il y a des personnes qui n'ont, voilà, il y a des personnes dont je me suis éloignée, et parce que c'est la vie, mais en même temps, mieux vaut avoir moins de personnes autour de soi et des personnes qui sont alignées avec qui on est plutôt que l'inverse. Comment j'ai fait pour apprendre à m'aimer? Eh bien, j'ai appris à me connaître, à me comprendre. Et puis, justement, c'est l'idée, c'est justement surtout en fait, apprendre à me connaître, tous les éléments. Parce que bon, moi, j'ai fait
fait, j'ai exploré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en 3 ans et que j'ai mis du coup dans cette méthode. Mais vraiment, ouais, apprendre à s'aimer, c'est déjà prendre conscience qu'on ne s'aime pas, c'est déjà la moitié du chemin qui est résolu. Parce qu'après, on se dit, bah, OK, comment je fais pour, comme on dit en canadien, comment je fais pour tomber en amour pour moi? Parce que finalement, c'est un livre de Maud Ankawa que vous avez peut-être lu qui s'appelle Respire. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande et je vous recommande l'écoute du podcast parce que Maud, elle est vraiment incroyable. Maud, dans un de ses livres, elle dit, il y a une métaphore, mais bon, toujours est-il de dire que l'enseignement, c'est de dire finalement que toute notre vie, on va la passer avec une seule et même personne, quoi qu'il se passe. Et ça, c'est nous. Donc en fait, autant bien s'entendre avec nous. Kilomètre zéro et Canon aussi, en effet, ouais, carrément. Je recommande les 2 livres de Maud. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train d'écrire le 3e. Trop hâte. Autre chose aussi qui est très importante, c'est de comprendre qu'on a tous une zone de lumière et une zone d'ombre. Si on ne découvre pas quelle est notre zone d'ombre, si on ne sait pas quelle est notre zone d'ombre, eh bien, elle va prendre de plus en plus de place et étouffer notre zone de lumière. Quand on est à sa place, quand on sait qui on est, eh bien, quand on accepte cette zone d'ombre, eh bien, ça laisse la place à la zone de lumière et qui fait que on se sent mais tellement mieux. Moi, je sais que dans mes zones d'ombre, il peut y avoir parfois un peu de jalousie, il peut y avoir il peut y avoir de la colère. Et je peux vous dire que depuis maintenant que j'ai accepté qui je suis, que j'ai accepté cette zone d'ombre, même avec tout ce qui s'est passé là cet été, j'ai pas de colère. J'ai pas de colère, j'ai de la tristesse, j'ai du chagrin, mais j'ai pas de colère en fait. Et ça justement, c'est génial de se dire que voilà, quand on sait qui on est, eh bien la zone d'ombre, eh bien elle revient pas parce que elle est toujours là, elle est au fond de moi, mais ma zone de lumière est beaucoup plus grande que cette zone d'ombre et parce que je l'ai acceptée. Après, c'est de comprendre aussi que vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction qui te dit qu'en fait, on attire à soi ce qu'on veut en fait. Il y a des gens dans mon entourage qui me disent mais Charlotte, c'est n'importe quoi ton truc. En fait, c'est la visualisation, la loi de l'attraction, c'est quelque chose qui est utilisé par tous les plus grands sportifs au monde. Et je peux clairement vous dire que depuis que je l'applique, le nombre de fois où on m'a dit mais Charlotte, c'est impossible, et ben en fait, j'ai réussi. Si je vous prends un exemple concret, cet été, j'ai dû trouver un nouvel appartement. Tout le monde m'avait dit que c'était pas possible parce que mon dossier, il n'était pas bon, parce que je suis entrepreneuse, que trouver un appartement dans ce quartier, c'est pas possible. Bah, je l'ai trouvé. Tout le monde m'a dit non, mais dans ton quartier, trouver une place de parking, c'est pas possible. Je l'ai trouvé à 2 numéros de ma rue. Et en fait, vraiment, depuis que je fais ça, c'est un truc de malade. Et puis aussi, c'est comprendre que il faut y aller petit pas par petit pas, accepter que se dire que chaque petit pas est une réussite, chaque petit pas est une fierté, plutôt que de se mettre un objectif complètement inatteignable. Souvent sur Instagram, il y a des personnes qui me disent bah voilà, voilà, je voulais vous dire, suite au podcast, je me suis lancée, voilà, je viens de m'inscrire dans une formation, c'est rien. Mais je dis, mais si, non, mais c'est pas rien. En fait, chaque étape est nécessaire pour avancer. Et comme le bonheur est dans le chemin, ça, c'est un truc qui était une vraie prise de conscience pour moi pendant mon burn-out, c'est de me dire que je passais ma vie à me dire, oh, je serais heureuse si j'ai cette promotion, je serais heureuse si j'ai ce job, je suis heureuse si. Et à chaque fois que ce truc-là arrivait, il y avait toujours un truc genre, bon, bah, en fait, oui, oui, j'avais le nouveau job avec le gros salaire, mais qu'en fait, je me dis, ah, bah, je vais attendre la période d'essai. Et puis la période d'essai arrivait, j'étais confirmée, mais en fait, je n'étais pas heureuse. Donc vraiment de se dire, finalement, voilà, j'ai un objectif, je me réjouis de chaque petit pas et en fait, ça permet de se sentir mais tellement mieux. Troisième étape, c'est d'apprendre à se connaître. Donc vraiment, ça c'est indispensable, bah, justement, comme on dit tout à l'heure, pour apprendre à s'aimer, pour pouvoir savoir qu'est-ce qui nous fait du bien, qui on est, et puis bah, pouvoir savoir vers où on a envie d'aller et donc trouver du sens dans notre vie. Et donc, apprendre à se connaître, c'est savoir quelles sont ses qualités, ses défauts aussi, parce que pareil, hein, dans la même logique de la zone d'ombre, savoir ses défauts, c'est indispensable parce que c'est savoir s'accepter tel qu'on est. C'est comprendre quelles sont nos fiertés bien placées, parce qu'elles veulent dire beaucoup de choses. Comprendre quels sont nos talents. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous des talents. Et ce qui est amusant, c'est qu'en fait, nos talents, on ne les voit pas. Parce qu'en fait, pour nous, c'est tellement évident. On se dit, non, mais c'est pas possible que ça soit un talent. Mais en fait, les talents, c'est là où, souvent, on nous dit, ah, mais c'est là où on va chercher notre expérience. Et puis après, c'est comprendre quel est le flow. Comprendre quel est le flow. Le flow, c'est quoi? C'est ce truc qui fait que
on se sent bien, on voit pas le temps qui passe, ça nous ressource. Donc typiquement, moi je sais que quand je fais de la couture, quand je fais des tableaux, quand je suis dans mon flow, quand j'écris des contenus, je suis dans mon flow. Je vois pas le temps passer et je me sens vraiment bien et sereine. Comprendre quelle est votre singularité, ça aussi c'est quelque chose de très très important. On a tous une singularité. Souvent, quand on ne la comprend pas, on ne l'accepte pas et donc on ne la transforme pas en quelque chose de positif. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, je traite avec légèreté des sujets très profonds et je sais que dans ma vie professionnelle passée, on me prenait parfois un peu comme quelqu'un de, je sais pas, légère. Oui, c'est ça. Je pense que le mot, c'est légère. Et en fait, oui, je traite avec légèreté des sujets profonds, mais parce que je suis fondamentalement comme ça et que je le vois aujourd'hui, hein, ça marche et ça marche, ça plaît et ça fonctionne. Et voilà, je suis comme ça. Il y a des gens à qui ça ne correspond pas et puis c'est pas grave, on n'est pas fait pour tous s'entendre. Mais en tout cas, moi, c'est ma singularité et je l'accepte parce que là, je parle de façon, enfin, le burn-out, le fait d'en parler de façon hyper légère fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont confiés à moi sur le fait qu'ils étaient en burn-out, alors qu'en fait, c'est des personnes que je croisais depuis 1 an qui étaient déjà en burn-out, mais qui n'osaient pas le dire. Là, le fait de parler de ma séparation de façon hyper libre, il y a plein de gens qui se confient à moi en me disant, bah voilà, dans mon couple, c'est compliqué. Et donc, vraiment, libérer la parole, je pense que, moi, c'est ma singularité, mais que je n'acceptais pas forcément, même pas du tout avant d'en prendre conscience. Donc vraiment, c'est prendre conscience de quelle est ma singularité pour pouvoir la transformer en atout et donc, entre guillemets, la transcender. Savoir quelles sont vos valeurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est juste essentiel de savoir quelles sont ces valeurs parce que quand on ne les respecte pas, eh bien, c'est pas bon. Et puis, on en a parlé aussi tout à l'heure, savoir quelle est votre zone de génie. Hop. 100% des personnes qui ont suivi le programme me disent avoir aujourd'hui confiance en elles, mieux se connaître. Je fais des enquêtes en fait suite à la fin du programme, à 3 mois, 6 mois et 12 mois, et c'est chouette de voir l'avancée du cheminement des personnes qui l'ont fini. Et Anaïs, qui a rempli cette petite phrase 3 mois après la fin, dit que prendre du temps pour soi et ce sentiment qu'on ressent quand on s'écoute et quand on fait ce qu'on souhaite, on a l'impression d'être invincible. Je trouve ça hyper chouette parce que je partage ce sentiment de se dire, voilà, quand on sait qui on est, eh bien en fait, oui, il peut y avoir des grosses tempêtes qui nous arrivent dans la vie, mais finalement, le bateau, il chavire pas. En fait, on est invincible parce que oui, ça va chahuter, hop, mais on chavire pas. Une autre personne qui, 3 mois après la fin, dit que le bilan de compétences a été une parenthèse essentielle, que ça a été une parenthèse enchantée. Alors moi, j'adore cette phrase parenthèse enchantée, c'est mon petit côté un peu féerique de petite fille, et qui lui a permis de se rebooster, d'aller de l'avant, d'envisager de nouveaux projets, une nouvelle vie, plus en accord avec elle qu'elle est aujourd'hui. Et elle ne se sent plus la même, elle a vraiment pris confiance en elle, et ça, je trouve ça, elle a confiance en l'avenir, donc ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et qu'aujourd'hui, elle a plus peur de se lancer. Et ça, finalement, c'est tout le cheminement qui fait qu'on n'a plus peur de se lancer parce qu'on sait où on a envie d'aller et on en est vraiment convaincu. La 4e étape, c'est donc la découverte de ce qui fait du sens pour soi. Donc, une fois qu'en fait, j'aime bien dire qu'on a collecté toutes ces pièces de puzzle, donc de savoir ses fiertés, sa singularité, ses talents et compagnie, ça permet justement de pouvoir dire, OK, quel est mon ikigai, de remplir ces fameux grands puzzles qui sont l'ikigai, les Purushartha, le SPA, la mission de vie ou le why, or what, where. Une autre citation de Nadia qui dit qu'elle a apprécié de prendre du recul, ses capacités, et elle a trouvé donc son flow qui lui ont permis aussi d'identifier les obstacles afin de les lever. Et voilà, ce qui est amusant, c'est qu'il y en a qui adorent les Purushartha, il y en a qui adorent l'ikigai, il y en a qui adorent tout. Mais vraiment, chaque chose est complémentaire. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Ah, j'ai commencé l'ikigai, mais j'y arrive pas. » Je dis, c'est pas grave, tu fais les Purushartha, tu fais le SPA et tu retournes après sur l'ikigai et tu vas voir que tout va s'éclairer d'un coup. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Nadia, elle avait un projet depuis 4 ans, mais qu'elle n'osait pas y aller. Et maintenant, voilà, elle est sortie du programme. Elle s'est dit, mais en fait, oui, c'est ça ce que je veux faire, c'est juste une évidence. Géraldine, je ne sais pas si tu es encore avec nous, j'ai mis ta citation tu disais que le programme était unique parce que ce ne sont pas des cases à cocher et c'est une véritable introspection de se retrouver soi-même et de savoir ce qui nous anime. Que vous fassiez ces 5 étapes tout seul ou avec le programme, ce qui est indispensable, c'est vraiment de se dire
en effet, que c'est un travail d'introspection parce que pour moi, les tests de personnalité, moi j'adore ça, hein, les tests de personnalité, mais pour moi, en fait, c'est quelque chose qui va permettre de confirmer ce que vous aurez trouvé via l'introspection et non pas qui va vous donner les réponses. Parce que si ça vous donne les réponses, avant d'avoir fait le travail d'introspection, vous n'allez pas être convaincu de la même façon, ça ne va pas vous donner la même force. Merci Géraldine. Et la dernière étape, c'est le fait d'oser. D'oser, d'avoir des plans d'action clairs, précis, parce que là, vous aurez l'envie, vous allez fourmiller d'idées, vous allez vous sentir pousser des ailes, invincible, comme le disait la personne tout à l'heure. Mais l'idée, c'est voilà, de bien structurer les choses et puis de passer du coup de la peur au courage. Et ce que j'aime, c'est une phrase que j'avais entendue un jour et que je trouve très jolie, c'est de dire que finalement, nos plus grandes envies se cachent dans nos plus grandes peurs. Clairement, on a des peurs, hein, c'est normal. Moi, j'en ai toujours des peurs. Il n'y a pas longtemps, on m'a proposé de m'inscrire à une formation et franchement, j'avais trop peur. J'avais trop peur pour plein de raisons. Et là, je me suis rappelé cette phrase en me disant, bah voilà, nos plus grandes envies se cachent dans nos plus grandes peurs. Et je me suis inscrite à cette formation. Et j'ai fait cette première journée de formation dimanche. Je peux vous dire, mais je suis tellement heureuse de m'être inscrite. Et parce que oui, même si j'avais peur, et ben en fait, il y a un moment, il faut y aller et se dire, ok, si je sens vraiment au fond de moi, mon corps me parle en me disant, vas-y, il faut y aller. Et puis, dans le fait d'oser, c'est suivre la recette du bonheur qui s'appelle le modèle PERMA, qui est issu de la psychologie positive. Dernière petite citation de Claire, Claire qui dit qu'elle a réappris à prendre du recul du coup, et à patienter. Je trouve ça joli parce que, en fait, je l'ai surligné parce que moi, avant, j'étais quelqu'un de très impatiente. Et depuis que je suis à ma place, j'ai appris en effet, à patienter, à avoir confiance et de se dire, si c'est pas maintenant, c'est pas grave, ça se fera plus tard. Et au final, à chaque fois, ça se révèle être juste. Ça a été le cas pour le TEDx où j'avais postulé pour un premier TEDx et on m'avait dit non. Et puis, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera un autre. Et en fait, heureusement que j'avais pas fait le premier parce que c'était écoulé 2 ans et tellement de choses nouvelles à raconter. Pareil, il y a des invités du podcast qui décalent et je me dis à chaque fois, c'est pas grave, c'est parce que c'était pas le bon moment. Claire a dit qu'elle a confirmé ses talents et d'en découvrir de nouveaux donne une confiance en soi. C'est vrai que le passage sur la découverte des talents, c'est vraiment toujours un coup de boost assez génial. Cécile, elle est sur quoi la formation? Je ne le dis pas encore. Bientôt, je vous le dirai, mais pour l'instant, je ne le dis pas encore. C'est d'abord de l'avenir, donc avoir l'avenir avec plus de sérénité. Apprendre à s'organiser, fixer des objectifs, ça aussi c'est indispensable. Et elle souligne la souplesse d'utilisation du programme qui pour moi était vraiment quelque chose d'indispensable parce que ma mission à moi, c'est d'aider le plus grand nombre et donc du coup de permettre à des personnes de pouvoir le faire au moment où ils le souhaitent, au moment où ils se sentent prêts. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de session, c'est vraiment chacun s'inscrit quand il a envie pour vraiment se dire ok, c'est maintenant et puis voilà. La question que j'ai envie de vous poser, je ne me retrouve pas dans un autre métier déjà existant, il y a la peur de ne pas trouver. Oui, en effet, après, il va falloir cheminer, explorer, expérimenter. Enfin, moi, voilà, clairement, quand j'ai lancé le podcast, jamais de la vie, j'imaginais que j'allais créer une formation, que j'allais écrire un livre. Mais c'est en avançant sur son chemin que se provoquent les opportunités. Et la bonne nouvelle, c'est que du coup, les opportunités, on les attire à soi. Et vraiment, enfin, ça, je le vois avec tous mes clients, tous mes invités du podcast et même moi-même. Il y a beaucoup de choses que jamais j'aurais imaginées. Et en fait, quand on est à sa place, c'est comme ça que ça se passe. Et puis aussi, on attire à soi les personnes. Et puis aussi, on voit les opportunités en se disant, bah, ça, c'est bon pour moi. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez prêt du coup à faire ce chemin tout seul, oui ou non? Si la réponse c'est non, le programme du coup, le bilan de compétences nouvelle génération, comment ça se passe en quelques mots? C'est donc vous et votre volonté. Ça, c'est juste la première pierre, la chose la plus importante, c'est vous et votre volonté. Ensuite, c'est un programme donc, qui est en ligne, donc qui est accessible quand vous le souhaitez, quand vous vous sentez capable de pouvoir avancer. Parce qu'il y a des jours où on a plus ou moins d'énergie, on a tous des contraintes professionnelles, personnelles. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous permettre de pouvoir le faire quand on a envie.
Après, il y a, un travail avec un coach, que je choisis moi personnellement par rapport à vos besoins. L'accès à une communauté, ça c'est très important pour pouvoir partager, échanger et moi je suis présente également sur la communauté, plusieurs fois par semaine pour pouvoir vous encourager et puis, nouveauté, c'est que j'ai lancé des ateliers thématiques qui sont du coup animés par les coachs et donc tous les mois, il y a un atelier thématique sur, pour aller plus en profondeur. Donc on a abordé, le stress, on a abordé les émotions, on va aborder le changement, la peur du changement, donc pour pouvoir approfondir encore plus. Et puis, c'est des ateliers thématiques. Donc, du coup, qui dit atelier dit que ça sera interactif, enfin, ça sera et c'est interactif pour pouvoir poser les questions. C'est un moment privilégié avec la communauté. Petite phrase de Virginie, donc ça c'était un an, c'était un an après la fin du programme, donc je trouve ça vraiment intéressant de se dire, ok, un an après, comment on est. Et Virginie dit qu'elle a aimé donc ce travail d'introspection qui provoque le déclic, donc ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure, et qui fait qu'on voit les choses différemment et que la route s'éclaire. Je trouve ça une belle métaphore. Et elle a aimé du coup ce travail avec la coach qui lui a permis de se fixer des objectifs clairs, d'avancer et puis, en effet, le Slack qui rebooste. Et dernière chose, c'est la simplicité et l'efficacité. L'accompagnement fait partie en fait de la méthodologie globale du programme. Ce programme, il est fait pour vous si vous avez envie de sortir de votre zone de confort, si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie, si vous avez envie de retrouver confiance en vous, si vous avez envie de savoir ce qui fait que vous êtes unique et le transformer en une force. Et puis, si vous avez envie de sortir de ces dictats de notre société et construire une vie vraiment sur mesure qui correspond à ce dont vous avez envie et ce qui est bon pour vous. Après, le programme, il n'est pas fait pour vous. Je préfère vous arrêter tout de suite. Si vous pensez que la réponse va tomber toute seule, c'est qu'elle sera servie sur un plateau. Si vous n'avez pas envie de passer du temps à réfléchir, ça ne peut pas marcher. Et puis, si vous n'êtes pas prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, c'est pas grave. Il y a des personnes avec qui je discute depuis un an et qui me disent, bah voilà, je suis pas prêt. Et c'est pas grave, en fait. Il faut savoir se dire, OK, il y a un bon moment pour tout. Pas de pression. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire quelque chose. Peut-être que vous êtes prêt, peut-être que vous n'êtes pas prêt. Vous seul le savez au fond de vous. Après, il faut aussi savoir affronter ses peurs et dépasser ses peurs. Mais parfois, c'est pas le bon moment et c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter. Petite question, c'est de vous dire quelle est la valeur que vous mettriez, à savoir dans 3 mois, quel est votre why, votre how, votre what, votre where. Savoir quelle est votre raison d'être, savoir dans quel métier vous vous épanouiriez. Combien ça vaut, pour vous. Et la bonne nouvelle que j'ai, c'est que pour toutes les personnes qui disposent d'un compte professionnel de formation, j'ai travaillé très dur, il faut le dire, pour pouvoir faire en sorte que le programme soit certifié Calliope et donc pouvoir faire en sorte que la formation soit finançable à 100% avec votre CPF. Le programme, donc du coup, vous avez accès, quoi qu'il se passe au programme d'auto-coaching dont je vous ai parlé, à l'accès à la communauté. Et en fait, il y a 2 formules différentes, une avec 3 heures de coaching individuel, donc 1 heure de coaching au début, au milieu et à la fin, et l'accès pendant 3 mois donc aux ateliers thématiques, ou 6 heures de coaching individuel avec accès à 6 ateliers thématiques. Ce qui fait, pourquoi aller choisir la formule de 3 heures par rapport à la formule de 6 heures, ça va être par rapport à comment vous vous sentez aujourd'hui. Si aujourd'hui vous êtes vraiment très très bas en énergie, si je vais faire une petite météo à toutes les personnes avant de commencer pour valider que la formule choisie corresponde à leurs besoins. Si vous sentez que voilà, la météo est vraiment pas bonne, clairement les 6 heures sont beaucoup plus adaptées pour vous. Après, si vous êtes une personne qui a besoin de beaucoup parler, les 6 heures sont aussi plus adaptées pour vous. Sinon, les 3 heures, enfin voilà, toutes les personnes que je vous ai présentées, il y a 90% des personnes qui ont choisi 3 heures, qui ont trouvé leur place et même, enfin voilà, il n'y a pas de, là, il y a une formule qui correspond aux besoins de chacun. Si vous posez la question de OK, moi, je ne sais pas trop ce qui me conviendrait, vous avez envie de parler de votre situation, je vais vous mettre le lien d'ailleurs dans le Slack après, enfin dans le chat après, je vous l'enverrai par mail, ça sera encore plus simple. Soit vous pouvez du coup envoyer un mail à bonjour@pourquoipasmoi.co, soit prendre directement rendez-vous pour une petite session, un rendez-vous de découverte pendant 30 minutes où vous pourrez du coup présenter vos besoins, vos envies, et puis qu'on puisse vous dire
quelle est la formule qui correspond le mieux à vos besoins et si, voilà, si le programme peut vous aider. Parce que moi, j'ai vraiment cette envie profonde de faire en sorte que, voilà, les personnes soient contentes à la fin du programme et donc je ne suis pas du tout dans la survente, au contraire. J'ai un petit cadeau pour toutes les personnes qui s'inscriront avant vendredi. Donc, il y a déjà eu 2 ateliers qui ont eu lieu parce que c'était une nouveauté, comme je vous disais. Et en fait, je serais très heureuse de vous offrir l'accès au replay à l'atelier Comprendre mes émotions pour identifier les besoins de ma petite voix et l'atelier Construire sa stratégie anti-stress avec 5 outils puissants et personnalisés. Donc, voilà, c'est un petit cadeau spécial pour toutes les personnes qui auront envie de passer à l'action avant vendredi soir minuit. Dernière petite phrase, si vous avez des questions, déjà, vous pouvez les mettre dans le chat en plus de celles qu'on a vues ensemble tout à l'heure. Petite phrase de Stéphanie qui dit qu'elle s'est découverte et qu'elle a pris conscience d'une partie de ses freins. Ça, c'est un témoignage qui a été fait, que j'ai reçu là, quand j'étais dans le train dimanche en rentrant de Paris et qui m'a énormément touchée parce que voilà, quand Stéphanie, elle s'est offert elle-même le programme parce qu'elle n'avait pas de CPF. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui n'ont pas de CPF, sachez que je propose un tarif préférentiel pour pouvoir vous aider à vous offrir ce cadeau. Et donc, Stéphanie dit à toutes les personnes qui se posent la question de ne pas hésiter de foncer. Donc, je la remercie. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans le chat. Comment faire si le métier n'existe pas et que le seul projet est trop gros? On ne peut pas le faire seul. Eh bien, si le métier n'existe pas, on peut le créer, comme je disais tout à l'heure. Si le projet est trop gros, bah, c'est potentiellement de voir, de décomposer comment faire pour qu'il soit plus... y aller peut-être plus petit par petit, plus petit par plus petit. Je ne sais pas très français, mais vous avez compris l'idée. De se dire, bah, finalement, OK, Enfin, moi, quand j'ai créé Pourquoi pas moi, au fond de moi, je me suis dit, je vais créer une communauté. Enfin, quand j'ai déposé à l'INPI le nom de la marque Pourquoi pas moi, j'ai écrit que ça serait un livre, ça serait une communauté. Clairement, je ne savais pas du tout, enfin, c'était mon intuition profonde à ce moment-là, je ne savais pas du tout comment j'allais me mettre en chemin pour y arriver. Mais c'est vraiment de se dire, voilà, mon projet, c'est ça, comment je fais pour le décomposer pour que ça soit accessible. Et si vous ne pouvez pas le faire seul, bah, c'est de se mettre en chemin pour pouvoir trouver les personnes qu'il vous faut pour vous accompagner. Justement, parler de son projet. Ça, c'est vraiment un commentaire de toutes les personnes, c'est de dire, vous avez un projet, parlez-en. Et en fait, même si vous pensez, enfin, c'est une idée, c'est quelque chose de super novateur. Dans tous les cas, en fait, si vous ne parlez pas de votre projet, vous n'aurez pas de retour, vous n'aurez pas d'aide, vous n'allez pas tirer à vous ce qu'il faut. Et finalement, ce qui compte avant tout, c'est l'exécution du projet plus que l'idée. Parce que finalement, voilà, par exemple, je repense à Christine Michaud, qui est une invitée du podcast, qui disait qu'elle s'était dit « Ah, mais moi, j'écrirais bien un livre de développement personnel ». Mais elle ne se sentait pas du tout légitime. Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais Christine », parce qu'elle dit « Mais tout a été écrit sur ce sujet-là ». Et quelqu'un lui dit « Non, mais oui, Christine, mais pas par toi ». Et donc, vraiment, c'est se dire que parlez de votre projet parce que de toute façon, pour une même idée, bah, l'exécution ne sera pas la même. Pour m'inscrire, je dois avoir l'aval du médecin car je suis en arrêt de travail. Non, pas besoin du coup de... En fait, ce qui est génial avec le CPF, c'est que vous pouvez si vous vous inscrivez au programme, si vous êtes salarié en arrêt maladie, vous n'avez absolument pas besoin de l'aval de votre supérieur hiérarchique, sauf si vous êtes fonctionnaire. C'est la seule spécificité. Donc, vous pouvez aller sur le site du CPF, je vous mettrai les liens, et vous inscrire directement sans avoir à en parler à qui que ce soit au médecin, à votre supérieur. Vous pouvez vraiment le faire de façon anonyme, entre guillemets, enfin vraiment que personne ne soit au courant si vous n'avez pas envie de communiquer là-dessus. Et par rapport au médecin, non, vous pouvez le faire sans souci. Dans les personnes que j'ai accompagnées là depuis maintenant 1 an et demi, donc il y a plus d'une centaine de personnes, il y a des personnes qui étaient en burn-out, des personnes qui étaient en dépression. Je pense à Laetitia qui m'a dit un jour, qui était en dépression, qui m'a dit à la fin du programme que ça lui avait permis de retrouver son élan vital, donc ce qui est vraiment waouh. Enfin, je crois que j'ai versé une petite larme quand j'ai reçu son message. Donc ça, c'est vraiment se dire que si vous n'êtes pas en forme, la bonne nouvelle, c'est que ça va vous requinquer sans souci. Pour les ateliers, on s'inscrit en ligne avant le 25. Oui, exactement, c'est ça, Lucie.
Est-ce que vous pensez qu'un travail avec un thérapeute, sophrologue ou autre en parallèle en amont est utile ou le développement personnel, la réflexion outils apportés par le programme peut suffire? Alors, ça dépend vraiment enfin, ça, par rapport à cette question, ça dépend vraiment de chacun. Hem, Si vous sentez que vous êtes vraiment, enfin, clairement, le programme va vous aider à vous reconnecter à vous, à avancer. Si vous êtes vraiment pas bien, j'ai envie de dire, moi, j'avoue que j'ai tendance à faire beaucoup de choses et de me dire que, je sais qu'il y a des gens qui disent: «Maintenant, je fais choses étape par étape». Quand on n'est pas bien, moi, et bon, après moi, c'est mon caractère, c'est que j'aime bien faire plein de choses parce que je me dis: «Bon, bah, j'ai envie d'être en action et de faire en sorte que de maximiser les chances que ça marche». Donc, si, voilà, si vous vous sentez vraiment pas bien, vous pouvez faire les 2 en même temps. Il y en a qui, en effet, sont, suivis par des sophrologues en parallèle. Enfin, vraiment, ça dépend du cas de chacun et j'ai envie de dire, une fois encore, écoutez votre intuition parce qu'elle sait mieux que vous et que dans tous les cas, finalement, le fait d'être accompagné enfin, ça ne peut que vous aider en plus et aller encore plus vite, et encore plus vite. Alors là, elle n'a pas été posée sur le chat cette question, mais c'est une question qui revient souvent. C'est de se dire, est-ce que je vais forcément me reconvertir suite au programme? La réponse, c'est non. Dans les personnes que j'ai accompagnées, il y a des personnes qui me disent, bah voilà, je pense à Marie qui disait, Marie, elle était styliste et elle a pris conscience en fait qu'elle aimait fondamentalement son métier, mais qu'elle l'aimait pas enfin, l'entreprise où elle était ne partageait pas ses valeurs. Et donc du coup, elle a changé d'entreprise, mais elle a appris à réaimer son métier. Il y en a qui se disent, bah ok, je pense à Inès qui rêvait d'être architecte d'intérieur, sauf qu'elle est dans une entreprise où elle était directrice du digital. Financièrement, il fallait qu'elle attende d'avoir une rupture conventionnelle, mais c'est quelque chose qui prenait du temps dans son entreprise. Donc, elle a appris à se dire comment je fais pour choisir de rester dans ce job-là le temps d'eux et rajouter la créativité qui était un élément essentiel dans sa vie pour pouvoir se sentir bien au quotidien. Et vraiment de faire ça, que ça soit un choix et quelque chose de pas subi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Il y a plusieurs personnes parce que finalement, quand on se dit, OK, je sais quel nouveau métier j'ai envie de faire, il y a des gens qui vont le faire de façon radicale, d'autres qui vont le faire, qui vont échelonner ça dans le temps, qui vont commencer en parallèle. Ce qui est vraiment important, c'est de se dire, vous, par rapport à votre personnalité, par rapport à vos besoins, par rapport à votre environnement familial, personnel, professionnel, qu'est-ce qui est bon pour vous, pour pas vous mettre en risque et faire ça de façon sereine. Ça, c'est vraiment hyper important. Puis après, il y a des personnes, en effet, qui ont fait des reconversions hyper grand écart, soit de reconversion qu'ils avaient imaginées, mais ils n'étaient pas sûrs, et là, du coup, bah, ils étaient sûrs, soit des reconversions qu'ils avaient finalement pas imaginées, mais finalement qui sont arrivées un peu comme une évidence. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que il y a personne qui m'a dit: «Non, mais moi, ça m'est tombé sur le coin de la tête. Franchement, j'imaginais pas ça une seconde». En fait, si vous trouvez quelque chose qui fait du sens dans votre vie, où vous avez eu aucun signal dans toute votre vie, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'appelle la mélodie de notre petite voix. C'est de dire que toute notre vie, en fait, il y a des choses qui nous disent, qui nous parlent. Il y a, dans ce qu'on aime enfant, dans ce qu'on va lire, dans ce qu'on va, enfin, comment va être, enfin, ce qu'on va trouver dans notre intérieur. Tout ça, c'est nous, en fait. Et si finalement vous allez vous dire, ok, moi, je vais faire ça, mais en fait, j'ai jamais eu d'appétence sur le sujet. Enfin, c'est pas normal, en fait. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est se dire finalement, vous savez au fond de vous-même, en fait, mais c'est juste que, voilà, parfois, on a besoin d'enlever les couches d'oignon pour pouvoir se révéler. On a dépassé un peu l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai été victime de harcèlement moral et de foutu dehors en 5 minutes. Ouais, c'est sympa. Alors, la reconversion, tout ça, j'ai saisi le moment et après mon été, j'ai des idées, mais il faut pas attendre le projet. Non, il faut pas attendre le projet parce qu'en fait, si on attend le projet, eh ben, on n'y va pas. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça me fait penser à une interview de Camille Perrotte qui a gagné le meilleur pâtissier que je suis depuis maintenant 2 ans. Et Camille, tout le monde lui disait: «Oh, mais c'est quoi le projet? C'est quoi le grand projet que tu vas faire suite à le fait d'avoir gagné le meilleur pâtissier?» Et en fait, elle disait: «Mais
ça lui a mis une pression quand même complètement colossale. Elle dit: «Mais moi, j'ai pas de grands projets». Elle dit: «Moi, j'ai plein de petits projets». Donc elle a réécrit un livre, elle fait des ateliers, elle signe des cartes de restaurants, enfin bref, elle fait différentes choses, mais il n'y a pas un grand projet en fait. Et en effet, le projet, il vient petit à petit. Et moi, typiquement, bah, je pense que j'en suis l'exemple parfait. Hein, c'est que quand j'ai créé Pourquoi pas moi, jamais de la vie, j'aurais imaginé être le 22 novembre, donc 3 ans après, en train de vous raconter tout ce que je suis en train de vous raconter. Et je pense que dans un an, on refera un atelier et j'aurai encore plein de choses à vous raconter. Et clairement, enfin, je vois, hier, j'étais interviewée dans un podcast qui s'appelle Fleur de cactus. Bon, il n'a pas été encore diffusé. Et je vois finalement, en 4 ans, ma vie a complètement changé. C'est-à-dire que voilà, j'étais directrice marketing, j'habitais Paris, j'étais fiancée, enfin mariée civilement et pas encore religieusement. Et là, aujourd'hui, bah voilà, je suis entrepreneuse, je vis à Marseille, je suis en cours de divorce. Alors ça, c'est pas très gai, mais finalement, aujourd'hui, mieux vaut être seule qu'avec quelqu'un qui est pas fait pour soi. Et je peux vous dire aujourd'hui ouais, que plus que jamais, j'ai le sourire et je me dis que la vie est belle. D'ailleurs, voilà, quand j'ai emménagé cet été, c'est le mot de passe de mon code Wi-Fi, la vie est belle, parce que fondamentalement, quand on est à sa place et quand on sait qui on est, et on attire les gens qui nous correspondent, et la vie est belle. L'aspect financier me stresse, oui, ça c'est sûr. L'aspect financier, c'est forcément un sujet qui stresse, hein. C'est normal, voilà, c'est ce qui paye les factures. Mais moi, vraiment, le truc que j'ai compris, j'ai lu beaucoup de choses sur la peur. Moi, j'avais très, très peur, hein, pour être honnête avec vous. Quand j'étais au chômage, j'avais très, très peur de me dire comment je vais gagner ma vie un jour avec Pourquoi pas moi. Et parce qu'à l'époque, j'avais pas de business model et j'avais pas de programme, je savais pas comment ça le ferait. Et puis un jour, bon, j'ai commencé à lire beaucoup de choses et tout le monde disait: «Ah mais en fait, moins tu as peur et plus ça se passe bien». Et clairement, je peux vous dire qu'à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, hein, sur cette peur. À partir du moment où j'ai arrêté d'avoir peur de l'argent, du manque d'argent, bah, c'est à partir de là où j'ai eu le plus de ventes sur le programme et que c'était parti. Je démarre actuellement une thérapie pour guérir des blessures d'enfance. J'ai des envies de reconversion. Hein, hop, je lis. Alors, moi, spontanément, déjà, la psychothérapie, il y a plein de sortes de psychothérapie. Moi, j'avoue que, pardon, je vais arriver, pardon. À l'époque, j'avais été suivie par une psychiatre et ma psychiatre m'avait dit, bah voilà, on a fait ce qu'on avait à faire ensemble. L'étape d'après, ce serait que vous suiviez une psychothérapie. Et là, j'ai eu un warning de pas mal de personnes de mon entourage qui m'ont dit: «Mais Charlotte, est-ce que tu as vraiment envie de remuer le passé? Est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est vraiment ça dont tu as envie?» Et là, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et donc, finalement, j'ai choisi de ne pas faire de psychothérapie, mais d'être suivie. Bah, alors, ça s'est pas passé vraiment comme ça parce que il y a eu le confinement et tout, mais en m'installant à Marseille, je me suis dit, je voulais faire passer j'ai le mal des transports. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais trouver une hypnotiseuse pour le mal des transports. Et donc, je tombe sur une personne qui m'est recommandée, qui m'a dit qu'il n'y avait rien à faire pour le mal des transports, mais que ce que j'avais vu sur son site, c'était qu'elle était spécialisée pour le burn-out. Parce qu'elle-même a fait un burn-out. Et petit teasing, je l'ai interviewée dans le podcast et ça sera une interview là, début décembre. Et donc, ma psy, donc, qui est psychologue, en fait, elle, c'est de la thérapie brève, parce que donc la psychothérapie, c'est une thérapie longue qui permet du coup de creuser vraiment en profondeur, mais en faisant parler. Alors, j'ai jamais fait de psychothérapie, mais c'est ce que j'ai compris de ça. Et il y a des thérapies brèves, donc avec une psychologue. Et typiquement, moi, elle me fait travailler sur 2 choses qui sont l'hypnose et le MDR. Et je sais que moi, ça m'a aidé à chaque fois que j'en sors, c'est vraiment, alors, c'est pas un moment agréable, hein, sur le moment, mais vraiment, ça permet de se sentir tellement bien après.
Voilà, c'est vraiment, je pense que la question, c'est par rapport à vous, est-ce que vous avez envie de vous engager dans un truc qui va être long, qui va réveiller beaucoup de choses, ou est-ce que finalement, bah, il n'y a pas d'autres techniques qui peuvent vous aider à régler les choses de façon plus légère. Je vous en parlais tout à l'heure. Alors après, on n'y croit pas, mais les magnétiseurs, enfin moi, j'ai vu une magnétiseuse il y a 2 ans et je l'ai revue même il y a 2 semaines. Je peux vous dire que moi, ça m'a littéralement changé ma vie, hein. Enfin, ça m'a. Alors, j'en parle. Il y en a qu'on y croit, on n'y croit pas, mais là, moi, ce que ça m'a appris, c'est que j'avais ce qu'on appelle le syndrome du jumeau perdu. C'est-à-dire qu'on était deux dans le ventre de maman, mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie aussitôt, donc on ne le sait pas. Alors, il y a plein de gens qui sont cartésiens et qui vont dire non mais attends, t'as pas de preuves. Donc, non, j'ai pas de preuves, mais sauf qu'en fait mon corps m'a parlé tellement fort et me reparle tellement fort quand je pense à ça que je pense qu'il y a assez peu de doutes. Et puis en ayant lu des différents livres sur ce syndrome, bah, en fait ça m'a permis enfin il y a aucun, enfin pour moi il y a aucun doute. Et le fait d'avoir compris ça, ça m'a permis de vraiment ouais, de comprendre une partie de moi-même que je ne comprenais pas. Donc ça, c'est voilà, par rapport à la psychothérapie, c'est vraiment de se dire, ouais, est-ce que c'est ça vraiment qui vous faut ou pas? Et par rapport à la reconversion, ce qui est sûr, c'est que quand on se reconvertit, il faut de la force, du courage. Après, moi, je me suis reconvertie tout en étant en fin de burn-out, enfin milieu, ouais. Et donc, c'est vraiment écouter son corps parce que voilà, on sait en parler avec des gens bienveillants, pas des gens qui sont intéressés, dans le sens où, parce qu'il y a des personnes, ça va les intéresser que vous alliez bien, mais pour les arranger eux. Donc ça, c'est vraiment, ouais, une chose qui est hyper importante, c'est se dire, on a ce qu'on appelle les fameux amis magiques, les gens qui ont plus confiance en nous que nous-mêmes. Donc voilà. Avec plaisir. Si, bon, voilà, de toute façon, il va être l'heure de vous quitter. Bah, ravie Marianne, si vous avez compris vos besoins en m'écoutant, j'en suis hyper, hyper heureuse. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se quitte? Pas de dernière question. Alors du coup, bon, bah, c'est pas la question, mais pour ceux qui écoutent le podcast, du coup, je vous remercie vraiment infiniment pour ce temps passé ensemble aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Je serai ravie d'y répondre. Et je vous envoie dans l'après-midi, le temps que ça charge, le replay pour pouvoir faire ça. Et je vous envoie aussi le lien vers, si vous voulez prendre rendez-vous pour pouvoir partager plus en détail votre situation. Je vous souhaite une très très belle journée.